Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, nous commençons par regarder la tendance de votre semaine. Bon, alors vous avez l'empereur et la carte de l'argent, la carte 36, stabilité et abondance. Alors bon, c'est une semaine quand même, c'est une semaine, je pense quand même assez positive, parce que c'est une semaine qui va vous permettre soit de stabiliser quelque chose, de structurer quelque chose par rapport à un projet, par rapport à une problématique d'argent peut-être aussi, pour certains d'entre vous. On a cette notion ici, de toute façon, de stabilité et d'abondance. Rien que ces deux mots déjà, je pense que ça présage quand même quelque chose de bon pour vous sur cette semaine. La notion de richesse aussi, le fait de pouvoir aussi cette semaine avoir le contrôle, avoir le pouvoir de pouvoir, oui, avoir le pouvoir de pouvoir, ouais. Ouais. La capacité de pouvoir cadrer les choses, de pouvoir contenir quelque chose. Ça peut être en vous, ça peut être par rapport à une situation, à vous de voir comment ça se matérialise. Mais je vous sens tout à fait à même, tout à fait capable de construire, de consolider ou de stabiliser peut-être une situation ou quelque chose de particulier. Ça peut être une toute petite chose dans votre semaine, mais ça peut faire toute la différence. Voilà. Alors, on va regarder maintenant votre état d'esprit, ami Cancer, sur cette semaine du 2 au 8. Et voilà, vous avez le roi de denier, c'est pas étonnant. C'est fou comment c'est connecté. Voilà, roi de denier et cavalier de bâton quand même. Donc là, capacité, maîtrise. Encore une fois, ici, on parle de... Vous avez ce désir... Alors, c'est incroyable parce que votre état d'esprit est complètement en résonance avec la tendance de votre semaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien quelque part, ce que vous visez, ce à quoi vous pensez, ce que vous voulez atteindre, j'ai l'impression que cette semaine peut se matérialiser parce qu'il y a vraiment une corrélation entre votre état d'esprit et la tendance de votre semaine. Avec ce roi de denier, eh bien, vous avez certainement la capacité de pouvoir... bâtir, construire, consolider, c'est ce que je vous ai dit, quelque chose, que ce soit une relation, un projet, ou simplement ce que vous avez prévu de faire dans votre semaine. Avec ce roi de denier, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que là, vous avez la maîtrise nécessaire, l'organisation nécessaire ici pour faire ce que vous désirez, ici avec le cavalier de bâton. Alors, il y a... Alors, là, j'ai quelque chose d'autre qui me vient par rapport à votre état d'esprit, c'est que le roi de denier, il peut être... ces deux cartes-là, pour moi, elles se confrontent dans le sens où vous avez, avec ce cavalier de bâton, des désirs, des envies d'ailleurs, de bouger, de nouveautés, d'aventures. Et dans le même temps, avec le roi de denier, vous avez à l'esprit quand même d'être organisé, d'être méthodique, d'être raisonnable, de faire attention, voyez, de faire preuve de responsabilité. Et à côté, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est un petit peu, c'est quelqu'un de très passionné, qui est un petit peu foufou, qui fonce et puis qui a envie de, voilà, de vivre plein de choses, de plein d'aventures, plein de sensations. Donc on a ces deux côtés-là dans votre état d'esprit. Donc on va voir comment ça va se matérialiser quelque part dans votre semaine. Est-ce que votre état d'esprit va être en accord avec tout ce qui va se passer dans votre semaine? Alors on regarde avec le Lenormand votre état d'esprit. Alors là, il y a ici le mont et le cœur. Donc on voit que votre état d'esprit est focalisé visiblement soit sur la vie sentimentale, soit sur quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et je pense que vous avez à l'esprit de pouvoir régler quelque chose parce qu'avec le mont, on peut parler de blocage, on peut parler de quelque chose à surmonter, à dépasser. Donc vous avez à l'esprit ou conscience d'avoir à dépasser quelque chose, d'avoir à vous surpasser par rapport à la vie sentimentale, par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, donc il y a ce côté raisonnable ici, avec le roi de denier, et puis ce côté un peu foufou avec le cavalier de bâton. Donc là, peut-être que il peut y avoir un décalage entre vos désirs profonds et ce que vous avez quelque part à assumer ou par rapport à certaines responsabilités, vous voyez? Donc peut-être qu'il y a un blocage sur ce point-là. On va voir. Alors, votre état émotionnel.
Alors, émotionnellement, on voit que les émotions vont fuser. Cette semaine, il va y avoir pas forcément beaucoup d'émotions, mais en tout cas, il y a une notion comme ça de... Bon, c'est le 8 de bâton, donc le 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements, des choses qui bougent vite. Donc là, je pense que émotionnellement, il y a... Comment je pourrais vous dire ça? J'essaie de transformer en mots les images qui me viennent. C'est pas toujours évident. Euh, c'est quand même, je vais quand même vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que pour moi, ça fuse ici, avec le 8 de bâton. C'est comme un feu d'artifice, vous voyez? C'est comme un feu d'artifice, c'est quelque chose comme ça qui est... Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être comme ça aussi une conscience aiguë de vos ressentis, de ce que vous ressentez par rapport à ce que vous projetez. Je ne sais pas si je suis assez claire, je transmets simplement les choses et parfois, bon, ça peut sembler... voilà, mais vous, ça va certainement vous parler dans un sens précis, dans une mesure précise. Émotionnellement, ben, on voit bien que là, on est sur des bâtons, donc il y a quand même ici quelque chose qui vous anime, quelque chose qui, semble-t-il, quelque chose que vous attendez. Voilà. J'ai la sensation que là, émotionnellement, il y a quelque part une forme d'impatience par rapport à quelque chose que vous attendez, ou quelqu'un que vous attendez. Ça peut aussi être ça. Un fourmillement, des petits papillons dans le ventre, quelque chose qui fait qu'il y a un désir, il y a une impatience par rapport à quelque chose que vous attendez ou par rapport à quelqu'un que vous attendez. Vous avez visiblement ici des projections, vous vous projetez dans quelque chose, vous avez prévu quelque chose qui est important pour vous, qui est investi émotionnellement pour cette semaine, et on voit que émotionnellement, ça peut être un feu d'artifice, ça peut être aussi sinon comme, comme une machine à laver, mais vous savez, en mode essorage. C'est un peu ça. Mais c'est pas négatif, hein. C'est pas dans une énergie négative, mais bon voilà, ça bouscule quand même. Hein. C'est émotionnellement, là, c'est une semaine intense quand même, j'ai l'impression. Voilà. J'espère avoir été suffisamment claire. Alors, la vie sentimentale avec le petit Lenormand. La vie sentimentale, on a le livre et la maison. Donc j'ai l'impression que cette semaine, dans la vie sentimentale, vous intériorisez beaucoup les choses, parce qu'avec la maison, il y a ce côté quand même très intimiste, très personnel, très intime, et qui est accentué, qui est appuyé avec la carte du livre. Donc dans ce que vous allez vivre, ou dans ce que vous allez ressentir par rapport à votre vie sentimentale, et puis pour d'autres, ça se situera sur une autre relation si vous n'avez pas de vie amoureuse. Mais j'ai l'impression que vous intériorisez beaucoup les choses. Je dirais pas refouler, je le ressens pas comme ça, mais là plutôt intérioriser. On vit les choses intérieurement, avec peut-être d'ailleurs une grande intensité, mais j'ai l'impression qu'on vit les choses intérieurement. Alors là, vie sentimentale pour d'autres, je pense qu'il y a aussi peut-être certaines démarches qui sont entreprises cette semaine pour pouvoir consolider un projet peut-être, dans l'idée d'emménager ensemble. Il y a peut-être des choses qui vont être exprimées, annoncées. Ça peut être une révélation, peut-être intérieure. Vous prenez conscience que vous avez ce désir peut-être d'emménager avec la personne de votre cœur, que vous avez ce désir de consolider certaines choses avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut aussi être ça. Vie sentimentale, il y a également de grandes décisions, je pense, qui pourraient être prises cette semaine. En tout cas, il y a cette notion de changement ou de grandes décisions par rapport à la personne de votre cœur. Il peut y avoir aussi un déplacement. On a cette notion quand même ici peut-être de mouvement. Encore une fois, par rapport à la personne de votre cœur. Donc, est-ce que vous décidez peut-être là de faire une surprise à quelqu'un que vous aimez beaucoup? Ça, c'est possible également. Voilà. On regarde maintenant votre état d'esprit par rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle. Waouh, valet de coupe, valet de denier. Bon. Professionnellement, vous entrez dans la semaine ou vous vivez votre semaine avec une certaine légèreté. Il y a un désir d'aborder les choses autrement, de commencer de nouvelles choses, de communiquer, d'échanger, il y a une grande... C'est marrant parce que pour moi, ça résonne, votre état d'esprit par rapport à vos activités ou votre vie professionnelle, j'ai l'impression que ça résonne avec votre état émotionnel ici. On a un fourmillement, on a de la nouveauté ici. Donc là, soit vous avez de nouveaux désirs, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ça peut être aussi une envie de prendre un nouveau départ, de commencer les choses
d'une manière nouvelle, de les aborder d'une nouvelle façon. On parle vraiment ici de nouvelles idées, de nouveaux désirs, ou d'une nouvelle manière d'aborder votre semaine. Alors peut-être que vous avez aussi de nouvelles personnes qui vous entourent dans votre vie active, dans vos activités ou dans votre vie professionnelle, et ça insuffle quelque chose, un nouveau souffle. Je le ressens comme ça. En tout cas, vous êtes comme... vous abordez la semaine ou vous vivez la semaine comme si c'était la première, comme si vous commenciez, comme si vous démarriez, comme si c'était un nouveau départ. On a cette énergie-là dans votre état d'esprit. C'est plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a vraiment l'esprit de la découverte aussi là. De la découverte et de la nouveauté. Alors, on regarde avec le Lenormand. Ah oui, c'est pas mal hein, ce qui se passe sur le pro. Là, il y a une nouvelle opportunité pour certains d'entre vous, effectivement. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, de très important. Avec la clé, on va parler d'un événement ou de quelque chose de déterminant. Alors, il peut y avoir une nouvelle opportunité de travail. Peut-être que vous y pensez, que vous l'attendez, que vous vous focalisez sur un nouveau projet, sur une nouvelle idée, sur un nouveau travail. Ça, c'est possible aussi. Et qu'on voit que là, concrètement, cette semaine, comme vous vous focalisez dessus, vous appelez ces énergies à vous. Et là, on a ici une opportunité, quelque chose de positif ici avec la croix, de même avec la clé, pardon, quelque chose de positif et de certainement aussi déterminant pour vous. Voilà. C'est une semaine positive, c'est une semaine où vous allez réussir certaines choses. Vous allez peut-être aussi, on peut parler de déblocage, de portes qui s'ouvrent, d'opportunités, d'ouverture. Vous voyez, là, vous êtes dans cet état d'esprit et on a votre état d'esprit quelque part qui se matérialise dans votre semaine. Voilà, ami Cancer. Donc, par rapport à la vie pro, vos démarches, vos recherches, vos projets, vos idées, c'est une semaine qui est favorable pour vous, pour mettre en place, pour matérialiser de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux projets, ou une nouvelle manière de fonctionner, de travailler ou d'aborder les choses. Voilà. Alors, on regarde votre état d'esprit par rapport à vos finances ici. Waouh, dites donc, vous avez une semaine incroyable, hein. Stabilité, oui. Avec l'empereur, il y a ce côté... Bon, l'empereur, pour moi, ferait plus écho avec le roi d'épée, mais vous êtes sur le roi de denier. Vraiment, c'est avec l'abondance, en plus, qui vous accompagne cette semaine, vous avez c'est une très bonne semaine. N'hésitez pas à revenir au cours de la semaine ou en fin de semaine pour partager entre vous et me faire part à moi également l'énergie de votre semaine. Qu'est-ce qui s'y s'est passé? Qu'est-ce qui a été aussi intense, aussi émotionnellement? La nouveauté dans votre travail, dans vos activités, dans vos idées, dans vos projets. Et là, par rapport aux finances, on a le 2 de bâton et le valet de bâton. Donc là, on a encore... des projets. Je sens en fait une grande fougue, une grande motivation, une grande excitation aussi dans le fait de pouvoir peut-être mettre en place certaines choses, de nouveaux projets, ou à moins que ce soit la nouveauté par rapport à la sphère peut-être sentimentale ou émotionnellement. Là, par rapport aux finances, c'est pareil. On voit que il y a aussi des projets, parce que vous avez conscience qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, de ce qui commence tout juste à se mettre en place, ou alors vous pensez commencer à mettre en place certaines actions par rapport à quelque chose que vous avez évalué ou réfléchi. Voilà, il y a un tout début ici. Et vous avez le valet de bâton également. Donc là, on voit qu'il y a également ici un nouveau projet. Encore une fois, nouveau travail, nouvelles pratiques, nouvelles idées. Vous voyez, vous êtes vraiment vous avez quand même 3 valets. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez 3 valets par rapport au travail, au projet, par rapport aux finances, par rapport à vos désirs aussi. Émotionnellement, on voit que ça fourmille, ça foisonne. Il y a quelque chose qui voilà, qui vous anime. Alors pourquoi, dans votre état d'esprit, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, dans vos activités, dans vos projets, que ce soit en couple ou par rapport à la sphère professionnelle? Pourquoi vous bloquez votre état d'esprit? Alors peut-être qu'avec le mont, votre état d'esprit, si c'est pas un blocage dont il est question, mais peut-être que ça l'est pour certains d'entre vous, ce blocage peut peut-être se situer par rapport à des démarches, par rapport à tout ce qui est financier ou administratif. Et ça peut avoir un lien avec le travail. Mais je pense que là, votre état d'esprit, c'est pas tant un blocage qui est représenté avec le mont, mais plutôt l'idée de vouloir se dépasser. La conscience d'avoir besoin de faire preuve de combativité, d'endurance. Il y a cette détermination, cette volonté d'affronter les obstacles pour quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. À moins que ce soit par rapport à quelqu'un. Voilà, ouais. Ça, c'était important que je revienne là-dessus. Et là, par rapport aux finances, voilà, nouveaux projets, nouvelles idées, nouveaux commencements, nouveaux départs.
vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez cette semaine par rapport à vos projets. Et je pense que tout ça est lié, en fait. Tout est lié. Les activités, ce que vous allez faire cette semaine par rapport à vos projets ou par rapport au travail. Il y a une grande volonté, une grande détermination. Vous voulez y aller. Vous foncez tête baissée, mais en même temps, il y a ce côté quand même raisonnable avec le roi de denier qui est présent. Donc c'est quand même assez harmonieux, je trouve. Même si de prime abord, on aurait pu penser que ce côté fougueux et ce côté raisonnable pourraient se confronter en vous, mais j'ai plutôt l'impression qu'en fait, vous trouvez l'équilibre entre, eh oui, stabilité. J'ai plutôt l'impression que vous arrivez à trouver l'équilibre dans votre tête, en tout cas, hein, par votre manière d'aborder les choses. Vous trouvez l'équilibre entre cet empressement, cette fougue, et en même temps ce côté raisonnable qui est important aussi, de ne pas trop s'emporter, de ne pas... voilà, de trouver... Je pense que vous le trouvez, ce juste milieu. On regarde ici avec le Lenormand par rapport aux finances. Alors, les finances, on voit que il va y avoir des échanges, des appels téléphoniques, des dialogues, des conversations concernant encore une fois un projet. Ça peut être un projet de déménagement, un projet de changement, un projet aussi pour d'autres, projet bébé. Il peut y avoir des choses qui sont annoncées là, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la vie sentimentale. Il sera question peut-être de choses qui sont annoncées. Alors ça ressort sur le financier, pourquoi? Parce que ça va avoir une incidence sur l'aspect financier de votre vie. Si vous déménagez, si y a un changement important dans votre vie, ou si il y a une grossesse qui est annoncée et qui va induire aussi des changements par rapport à votre manière de budgétiser votre vie ou par rapport à vos finances. Voilà. Là, l'aspect financier, il y aura une discussion, un échange aussi avec une femme. Donc, ça peut être un dialogue, ça peut être des pourparlers, ça peut être votre banquière aussi, hein, c'est possible, mais on voit que voilà, il y a cette notion de communication, peut-être avec une femme, concernant quelque chose de financier. Après, sinon, ça va être plutôt par rapport, comme je vous le disais, plutôt par rapport à un projet. Des discussions pour un nouveau départ. Et on l'a depuis tout à l'heure, la nouveauté. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, si vous déménagez, que vous changez de région, ça peut induire aussi un changement par rapport à vos projets, par rapport à votre travail, votre organisation aussi, par rapport à votre vie professionnelle. Voilà pour vous les cancers. On regarde le petit message de la fin, un message, conseil, une guidance ou peut-être un petit mantra pour votre semaine. Un petit message qui peut vous accompagner tout au long de la semaine. Pour vous les cancers. Oula, ça fait beaucoup là quand même. Non, j'ai trop de cartes. Votre message se fait attendre. Eh bien le voilà. Bon, eh ben, je suis pas étonnée. Alors, vous avez la carte du moi intime en petit message. Je sais pas si vous la voyez bien. Ouais. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Et le deuxième message pour vous, vous avez la carte élocution. Vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Donc là, on vous indique bien que tout ce qui est en lien avec la parole, les mots, la notion d'échange et de dialogue, c'est quelque chose d'important parce que les mots que l'on peut employer, les mots que l'on emploie dans un échange avec quelqu'un ont ou peuvent avoir quand même un impact important. Voilà, ça c'est. Donc ça, on peut ici vous inviter à porter véritablement attention aux mots que vous employez dans votre manière de communiquer, ou alors à moins que ça se situe vraiment dans une relation en particulier pour vous, amis Cancer. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.